La Grèce a toujours été une destination dont je rêvais. Enfin, j'ai réservé un voyage avec une amie et notre aventure vers cette terre légendaire est sur le point de commencer. Notre avion amorce sa descente vers Athènes, le berceau de la civilisation occidentale, de la démocratie et de la philosophie. Et notre première étape, l'Acropole. Avant de gravir la colline sacrée, nous visitons le musée de l'Acropole, un musée archéologique de renommée mondiale qui abrite les trésors découverts sur l'Acropole et ses pentes environnantes. Il figure régulièrement parmi les meilleurs musées du monde. Construit pour exposer chaque artefact trouvé sur ce site historique, le musée fait voyager ses visiteurs de l'âge de bronze de grec jusqu'aux époques romaines et byzantines. En suivant notre guide à travers ces vastes galeries baignées de lumière, nous avons flâné parmi les sculptures inestimables et des fragments de temples disparus. À chaque légende racontée, on avait l'impression de remonter le fil de plusieurs millénaires d'histoire. Chaque pièce semblait porter un récit intemporel. Parmi les œuvres les plus célèbres du musée figurent le Mystophoros, les Cariatides, les sculptures du Parthénon, et la tête d'une statue d'Alexandre le Grand. Le musée lui-même est un chef-d'œuvre d'architecture moderne, avec ses immenses parois de verre offrant une vue spectaculaire sur l'Acropole. Même les sols vitrés invitent à regarder plus profondément, révélant parfois les ruines antiques et les visiteurs en contrepas, ou reflétant les silhouettes de ceux qui empulent aux étages supérieurs. Après avoir visité le musée de l'Acropole, nous avons commencé notre ascension par le versant sud-ouest de la colline en direction de Parthénon. En chemin, nous avons longé le théâtre de Dionysos, considéré comme le plus ancien théâtre du monde. Ce théâtre antique remonte au milieu ou à la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ. C'est ici que se déroulait la fête des Grandes Dionysies, dédié au dieu Dionysos, l'événement qui donna naissance de l'art dramatique tel que nous le connaissons aujourd'hui. Nous avons ensuite découvert l'Asclépieion, un sanctuaire sacré dédié à l'Asclépios, le dieu de la médecine et de la guérison. Ces sanctuaires figuraient parmi les tout premiers centres de soins du monde, des lieux où la foi, la philosophie et les premières formes de science rejoignaient pour soigner à la fois le corps et l'esprit. Avant d'atteindre le sommet de la colline, nous nous sommes arrêtés à l'Odéon d'Hérode Atticus, un magnifique théâtre datant de l'époque romaine. Tandis que nous étions là, des techniciens installaient les décors et réglaient le son, se préparant pour un spectacle en plein air prévu ce soir même. Enfin, nous sommes arrivés au sommet de l'Acropole. L'Acropole et ses monuments sont des symboles universels de la civilisation classique. Ils incarnent l'épogée de la grandeur grecque dans les domaines de l'art, de la philosophie et de l'architecture. Dans la seconde moitié du 5e siècle avant Jésus-Christ, après la victoire d'Athènes sur les Perses et l'instauration de la démocratie, la cité s'imposa comme l'une des plus puissantes du monde antique. Durant cet âge d'or, un groupe exceptionnel d'artistes et d'architectes transforma cette colline rocheuse en un chef-d'œuvre de la créativité humaine. C'est à cette époque que furent construits les monuments les plus emblématiques: le Parthénon, l'Hérakléon, le temple d'Athéna Niké, les Popilées et l'ancien temple d'Athéna. Du sommet de l'Acropole, la vue sur l'Athènes est à couper le souffle. D'ici, on peut même apercevoir l'Agora antique, le cœur de la vie publique dans l'Athènes classique. Au-delà de ces monuments antiques mondialement célèbres, un autre moment fort d'Athènes est la cérémonie de la relève de la garde.
Les gardes, appelés les évauzones, exécutent ce rituel traditionnel devant le Parlement hellénique, au tombeau du soldat inconnu, un hommage solennel aux héros domptés pour la Grèce. Même si nous n'avons pas assisté à la cérémonie la plus impressionnante, celle du dimanche à 11 h, la relève quotidienne effectuée chaque heure est tout aussi remarquable. Athènes dégage une énergie vibrante, un fascinant mélange d'héritage antique et de la vie moderne. La ville palpite au rythme de ses rues animées, de ses cafés en plein air, de sa scène gastronomique et nocturne très vivante. Pendant notre court séjour, nous avons exploré Plaka et ses quartiers voisins. Réputés pour leur ambiance charleuse, leurs charmants restaurants et leurs principales zones commerçantes. Si je devais décrire Athènes en quelques mots, je dirais historique, ancienne, influente et démocratique.